Bonsoir à tous déjà, bienvenue et merci pour votre présence. Donc, vous l'avez compris, on a un thème très dense. Je vais essayer de le faire en 1 heure. Ceux qui ont besoin de partir à 9h, vous partirez à 9h. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je vous propose qu'on prie avant de commencer. Seigneur, merci parce que c'est toi qui es là ce soir et c'est toi qui es l'auteur de nos vies et de tout ce qui se passe ici. Merci parce que c'est juste incroyable de découvrir combien tu as prévu de faire des choses pour nous. Seigneur, merci de nous parler ce soir encore à chacun de nous et surtout de nous encourager parce que ton Saint-Esprit agit en nous, Seigneur. Amen. Voilà, vous avez le mois dernier vu avec Philippe la personne du Saint-Esprit. Donc on continue aujourd'hui avec son œuvre. Alors vous avez peut-être, si vous avez entendu le teaser, il y a toute une partie dont nous n'allons pas parler, parce que ce serait encore beaucoup de temps, et on peut en parler l'année prochaine si ça vous intéresse. Ce sera la question des dons de l'Esprit, de manière beaucoup plus détaillée. Mais vraiment, je ne vais pas en parler ce soir, parce qu'il y a assez à dire avec l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà un petit peu. Comment le Saint-Esprit nous aide-t-il? Alors, pour reprendre le catéchisme de Keller, voilà comment il le résume, c'est la phrase en noir. Le Saint-Esprit nous convainc de notre péché, il nous réconforte, nous guide, nous accorde des dons spirituels et le désir d'obéir à Dieu. Il nous rend capables de prier et de comprendre la parole de Dieu. On va donc voir ça en détail, en partie, ce soir. Et il se base sur ces versets de Romains 8, 13 à 17. « Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Beaucoup de choses dans un seul verset. On va voir beaucoup de versets ce soir. On va donc voir cette œuvre du Saint-Esprit en 4 thématiques. Ça va être la plus grosse partie de ce soir. Et puis ensuite, on verra, c'est ce que je vous disais, notre attitude. Pourquoi est-ce que la Bible nous dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit? Ça va être la deuxième grande partie qu'on va aborder tout à l'heure. Et quelles sont un peu les conséquences que ça peut avoir. L'œuvre du Saint-Esprit. Alors, une définition toujours tirée du théologien Grudem. L'œuvre du Saint-Esprit est de manifester la présence active de Dieu dans le monde et en particulier dans l'Église. Et je ne sais pas si vous remarquez déjà une particularité de cette définition, c'est qu'il est parlé de l'Église avant même de nous. Et très souvent, on pense au Saint-Esprit pour nous-mêmes, ce qui est effectivement très important. Mais un des rôles centraux du Saint-Esprit va être vraiment de nous aider, les chrétiens, les uns avec les autres. Et c'est pour ça que c'est je trouve si passionnant de le travailler en Église, en fait, ce thème. Cette définition, il indique vraiment que le Saint-Esprit, c'est le membre de la Trinité, que l'Écriture présente comme celui qui est le plus présent aujourd'hui parmi nous. Quelque part, il arrive, j'allais dire en tête, alors que très souvent, on pense à Dieu le Père et Dieu le Fils. Mais le Saint-Esprit, finalement, agit énormément aujourd'hui. Et pour nous, aujourd'hui, cette principale manifestation de la présence de Dieu, quand on dit que Dieu est parmi nous, en réalité, on parle du Saint-Esprit. Et vous verrez que souvent, si on y réfléchit dans nos prières, dans nos manières de parler, en réalité, on parle du Saint-Esprit. Même si on met le mot Dieu, bon, on est dans la Trinité, donc pas de souci, il n'y a pas d'erreur théologique. Mais c'est intéressant de se souvenir de la place qu'il a. Dès le début de la création, en fait, ce que l'on sait, dès la Genèse, c'est que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est d'achever ce que le Père a projeté.
dès le début de la création, et d'achever ce que le Fils a commencé. Donc c'est une œuvre qu'on ne peut pas, qui est interdépendante, qu'on ne peut pas séparer. Le Saint-Esprit achève ce que le Père a projeté, le Créateur, la projection, les projets, c'est bien Dieu, et il achève ce que le Fils a commencé en nous rejoignant sur terre. Paul déclare qu'il est les prémices, un acompte ou les arts, ça dépend de vos traductions, de la pleine manifestation de la présence de Dieu. Il est le symbole de la bénédiction de Dieu, ou au contraire, de l'absence ou de la non-présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on le verra, il est mis parfois que le peuple était privé de la présence du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut se l'approprier aujourd'hui? On le verra tout à l'heure. De quelle manière il se manifeste? En tout cas, je reprends là un passage de la confession de foi dans une perspective mélonite. L'action de l'Esprit est inséparable de l'œuvre de Jésus. Donc on voit bien qu'ils sont liés, on va le voir tout à l'heure vraiment. Et Jésus, par sa vie et son enseignement, parce que les deux vont toujours ensemble quand on parle de Jésus, sa vie et son enseignement, est le premier critère de discernement de l'action de Saint-Esprit. Si on regarde ce qui se passe avec Jésus dans les textes, on voit comment le Saint-Esprit agit. Et on verra très souvent, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, ce qui est dit de Jésus par rapport au Saint-Esprit et ce qui est dit pour nous. Et on verra qu'il y a vraiment beaucoup de liens à faire. Donc, pour résumer son œuvre, il y a 4 points, je vous disais. Et le premier point qu'on va voir ensemble, c'est celui de fortifier. Le Saint-Esprit fortifie. Alors, il fortifie, on va le voir sous 2 manières différentes. Il fortifie déjà dans le sens où c'est lui qui donne la vie. Alors, je ne sais pas à quoi vous pensez quand je dis ça, qu'il donne la vie. À quel moment, ou s'il y a des versets qui vous viennent en tête par rapport à ça. Je vous en cite par rapport à la création déjà, la création de l'homme. Eh oui, le souffle de Dieu. Ouais. Si tu envoies ton souffle, ils sont créés. Ça, c'est le psaume 104 par exemple. Inversement, si l'Esprit de Dieu se retire, toute vie humaine cesse. Je vais vous citer Job 34. S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain. Son esprit et son souffle. Et l'homme rentrerait dans la poussière. L'Esprit va même jouer un rôle essentiel dans la conception de Jésus. Ce sont des versets qu'on connaît. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ce sont des textes qu'on connaît. Donc effectivement, dès le début, dès la vie, le Saint-Esprit est présent. Dans la création de l'être humain, dans la conversion, c'est-à-dire dans la nouvelle vie, le Saint-Esprit est toujours là. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Par exemple, ça c'est un verset. Je ne vais pas tous vous les citer, sinon on est encore là longtemps. Mais ça sont des choses que vous savez, on va juste essayer de les résumer pour un petit peu s'apercevoir des merveilles qu'il y a derrière. Et puis encore une nouvelle chose par rapport à cette notion de vie, c'est le corps nouveau, le nouveau corps, le corps de résurrection qui va nous être donné. Là encore, il est parlé du Saint-Esprit. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, quand on prend vraiment conscience du nombre de versets où il est parlé de l'Esprit de Dieu, on s'aperçoit de l'œuvre incroyable qui est la sienne. Donc, l'œuvre du Saint-Esprit, la première qu'on voit, c'est fortifier. Et déjà, avant même de fortifier, c'est celui qui nous donne la vie. Et puis, il fortifie en vue d'un service, parce que oui, la Bible l'affirme, nous avons été créés pour servir. Et ce que Dieu nous donne, ça c'est déjà dans la promesse qui est donnée à Abraham. Ce que Dieu nous donne, c'est pour qu'on le donne aux autres. Tout ce qui nous est donné, c'est pour être donné aux autres, pour être en bénédiction pour les peuples. C'est vraiment ça qui est dit déjà dans la Genèse et qui va être le fil conducteur dans la Bible. Éphésiens 2, 8 à 10, vous connaissez les œuvres bonnes préparées d'avance par Dieu pour que nous les pratiquions, c'est l'Esprit qui va nous fortifier pour ça, pour cette œuvre pour laquelle on nous attend. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés à titre individuel ou à titre collectif du Saint-Esprit qui est donné de manière très précise, très ponctuelle. Je ne sais pas si vous pensez à des noms où il est mis que le Saint-Esprit s'empare de. Il s'empare de Samson, par exemple.
à certains moments. Il va s'emparer de Saül, il va s'emparer de David. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, de Betsalel à qui il va fortifier les mains pour pouvoir être doué au niveau de ses compétences manuelles. Donc dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'exemples où le Saint-Esprit fortifie de manière très précise pour un service. Josué, à qui il va donner de la sagesse pour diriger Israël. Othniel, Gédéon, Jephthé, Samson, tous les juges à qui il va dire à un moment donné que l'Esprit se pose, s'empare d'eux pour leur donner la victoire, pour leur donner la sagesse, pour leur donner le discernement, etc. Donc là, c'est des exemples très précis qu'on a dans l'Ancien Testament. Et puis on a le même dans l'Ancien Testament par rapport à une action très collective. Je vous ai mis les références. Ésaïe 63, l'Esprit de Dieu était au milieu de son peuple pour lui donner la victoire. Ça, c'est vraiment pour un peuple entier. Et c'est ça qui est intéressant dans la définition de Grudem, c'est que vraiment, ça nous permet de remettre cette dimension collective de l'action du Saint-Esprit. Samuel 19, pareil, il saisit les gens que Saül avait envoyés contre David. Souvenez-vous, Saül va envoyer des gens pour s'emparer de David. Et à ce moment-là, les pauvres, ils se mettent à prophétiser Dieu au lieu d'arrêter David. Et ils n'ont pas dû comprendre ce qui se passait. C'est vraiment l'Esprit qui agit là de manière collective aussi. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. On ne va pas s'y attarder plus, parce qu'on verra tout à l'heure que cette façon d'agir de l'Esprit dans l'Ancien Testament, ça va être un petit peu modifié avec la venue de Jésus-Christ et avec la Pentecôte dont on parle souvent. Dans le Nouveau Testament, il va y avoir 2 points essentiels. Je vais vous montrer ce qui est dit de Jésus très rapidement. Et après, on prendra un peu plus de temps sur ce qui est dit de ses disciples. Parce que ses disciples, c'est nous. Et c'est là qu'on lira tous ces passages. Parce que c'est là, je trouve, qu'il est intéressant de s'arrêter pour voir ce que le Saint-Esprit fait en nous. Mais vous verrez, ce qui est fait pour Jésus va être fait pour nous. Et je ne sais pas si ça vous parle, mais quand même, se dire que Jésus lui-même a eu besoin du Saint-Esprit dans sa vie, à combien plus forte raison en avons-nous besoin? Et on ne peut pas se dire, je n'ai pas besoin, j'ai Jésus, ça va. On ne peut juste pas se dire ça parce que Jésus lui-même en a eu besoin. Il en a eu besoin dès le début, au moment de son baptême, ce sont les passages les plus connus de cette colombe, donc les passages qui parlent de cet esprit. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. C'est Jean-Baptiste qui parle. Jésus reçoit cet esprit à son baptême. Tout de suite après, il y a quoi? Il y a cet épisode de la tentation. Donc, il a bien l'esprit avec lui pour la tentation. Et ça, c'est important de s'en souvenir quand il est conduit dans le désert. Et au début de son ministère aussi, avant de le commencer, il est dit, Jésus, rempli de la puissance de l'esprit, retournait en Galilée. Et là, c'est le début de son ministère. Ésaïe aussi, il avait déjà annoncé, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte. Donc Jésus a, au moment de son baptême, cette manifestation de l'Esprit de Dieu en lui. Avant de commencer son ministère, lui-même en a besoin, quoi. Donc vraiment, c'est important qu'on n'aille pas au combat pour Dieu sans son Esprit Saint. Et tout au long de son ministère, tous les passages du Nouveau Testament nous en parlent, que l'Esprit va fortifier Jésus. C'est Jésus lui-même qui le déclare. Je dis que le début, l'Esprit du Seigneur repose sur moi, car il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle, etc. Vous lirez tout ce passage. Jésus lui-même reconnaît qu'il a besoin du Saint-Esprit, c'est cette deuxième personne de la Trinité. Parlant de son ministère, il va dire « Dieu lui donne son esprit sans aucune restriction. Le Père aime le Fils et lui a donné plein pouvoir. » Il y a vraiment cette collaboration permanente des 3 personnes. Et cet Esprit Saint œuvre déjà auprès de la personne de Jésus-Christ. Et moi, ça m'a encouragée à me dire « Ouais, ne lâche pas l'affaire en fait. » Parce que si Jésus a montré cet exemple de se soumettre aussi à cette présence de l'Esprit Saint, c'est qu'on en a besoin nous aussi. Pareil, chaque fois qu'il opère des miracles, qu'il chasse les démons, qu'il guérit ceux qui viennent à lui, il y a tous ces versets qui disent que l'Esprit de Dieu est là pour l'aider. Donc Jésus n'est pas seul dans son ministère. Alors, qu'est-ce qu'il est dit de nous? Eh bien, il est dit de nous beaucoup de choses. Pour nous, il est dit beaucoup de choses. Et je vous proposerai à 2 moments compris, vraiment, pour qu'on mesure ce que le Saint-Esprit peut faire pour nous. Parce que ce n'est pas le tout de parler de son œuvre, mais après chaque point, on priera, quelqu'un priera, pour que vraiment on puisse s'approprier tout ça. Je trouve que c'est important. Ses disciples, la première chose qu'il est dit,
par rapport aux disciples et la place, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est que c'est le Saint-Esprit qui va rendre leur témoignage puissant. Donc si notre témoignage n'est pas puissant, peut-être qu'il faut qu'on demande au Saint-Esprit qui nous guide. C'est un verset que vous connaissez et on va le lire, c'est Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Notre témoignage est puissant si on laisse le Saint-Esprit le guider. Et c'est vraiment ce qu'il veut nous offrir. Pensez au témoignage d'Étienne qui va se faire lapider. Pensez au témoignage de Paul, pensez au témoignage de Pierre. C'est vraiment le Saint-Esprit qui a donné cette puissance lorsqu'ils ont parlé. Et pour convaincre ou pas, mais en tout cas pour vraiment guider dans ce qu'ils ont fait. Donc, la première chose que le Saint-Esprit veut faire pour nous et nous fortifier en vue de ce service, c'est rendre puissant notre témoignage. Et nous ne devons pas avoir peur de notre témoignage et des mots qu'on va dire, parce que vraiment le Saint-Esprit peut nous donner cette puissance. Des fois, on a l'impression de bégayer et de ne pas savoir quoi dire, mais c'est le Saint-Esprit qui agit en fait, c'est pas nous. Donc ça, je trouve que c'est très encourageant de s'en souvenir. La deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il qualifie. Alors c'est toute la partie dont je vais très peu parler, parce qu'il faudrait encore plus d'une heure. Mais il distribue des dons, et comme tout le reste, ce sont des dons qui nous sont donnés pour les autres. On ne reçoit jamais un don pour soi. C'est toujours un don qui est donné pour les autres, et on va lire 1 Corinthiens 12, verset 7. À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. En chacun, d'une façon particulière, pour le bien commun. Il y a ce bout de phrase qu'il ne faut jamais oublier. Si les dons et les talents naturels nous sont donnés à notre naissance, les dons spirituels nous sont donnés à notre conversion. Et c'est pour l'édification de l'Église. Et on va voir tout à l'heure combien c'est important. Pour Grudem, il va même très loin. Alors je ne l'ai pas noté là, je vais vous le lire. Lorsque les dons spirituels sont actifs, c'est une indication supplémentaire de la présence de Dieu dans l'Église. Je reprends ma phrase. Lorsque les dons spirituels sont actifs, c'est-à-dire lorsque chacun de nous, on met nos dons au service des autres, c'est une indication supplémentaire de la présence de Dieu dans l'Église. Et je crois que c'est pour ça que c'est si important que chacun utilise ses dons pour le bien de l'Église. Donc il nous aide dans la puissance de notre témoignage, il nous aide avec des dons spirituels qu'il va nous donner à chacun de nous. Il nous aide dans la prière, il nous aide à prier, effectivement. Alors c'est le 3e verset, Romains 8, 26. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Le Saint-Esprit nous aide à prier. Juste ça. Et il nous aide à prier, et pas toujours à travers les mots. Mais il intercède, c'est très fort, en gémissant d'une manière inexprimable. Nous ne savons pas comment prier. Mais oui, nous ne savons pas comment prier. Mais le Saint-Esprit nous guide. La prière en langue, je ne vais pas en parler plus là, mais la prière en langue est aussi un moyen supplémentaire de connexion intime avec Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à prier. Le Saint-Esprit nous fortifie en vue des combats spirituels. Éphésiens 6, 7. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes. Eh bien, c'est bien, je me suis trompée. Je me suis trompée. C'est le passage qui parle de cette parole de Dieu qui est appelée l'épée de l'esprit. Je le retrouverai. Désolée, Claude. Mais l'épée de l'esprit, cette parole de Dieu, nous est donnée pour combattre. Ouais, si vous retrouvez, vous me le direz. 17 alors. Vas-y. Faites aussi bon accueil au casque du salut, voilà, et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Merci, c'est 17, voilà.
La parole de Dieu fait vraiment autorité et on est invité à s'en servir avec assurance. Et cette parole de Dieu est appelée l'épée de l'esprit. Dans tous nos combats spirituels, nous ne pouvons pas faire autrement que de nous appuyer sur ces textes qui nous sont donnés, qui ont été inspirés. Parce que c'est ça qui nous aidera à avancer vraiment. Dans le ministère des disciples et des apôtres, on voit par exemple Paul qui va s'adresser aux magiciens, Élymas, à Chypre. Et il va être écrit, Paul rempli du Saint-Esprit s'adressa à lui en le regardant droit dans les yeux. Et je crois vraiment que le combat spirituel est une donnée dans laquelle parfois on a peur, mais qui est une réalité et que le Saint-Esprit combat avec nous. On a beaucoup de passages aussi où il est dit ce combat est le mien, il ne t'appartient pas. Ce combat est celui de Dieu. Et je crois que le Saint-Esprit veut vraiment nous aider dans nos combats spirituels et que nous devons lui demander de faire cette œuvre de fortification, nous, par rapport à ces combats. On sait combien dans nos vies il y a des combats spirituels. Dans les dons de l'esprit, il y a un don particulier qui est donné pour ça, qui est le don du discernement des esprits. Et oui, c'est un don qui aide dans le combat spirituel en partie. C'est un outil de plus. Et j'ai l'impression que plus on étudie cette parole de Dieu, plus on comprend l'œuvre du Saint-Esprit, plus on voit toutes les flèches qu'il rajoute à notre carquois. Et que des fois, nous, on n'ose pas les utiliser ou qu'on n'ose pas les mettre parce qu'on ne sait pas si jamais elles sont bonnes ou pas. Je crois vraiment que le Saint-Esprit nous montre et nous guide de tellement de manières différentes que c'est dommage de se passer de certains outils qu'il nous donne. En tout cas, voilà, il fortifie aussi en vue des combats. Et une des choses peut-être sur lesquelles on insiste le plus, mais parce que la vie est ainsi faite et que c'est important de se souvenir, c'est qu'il est là dans l'épreuve. Il est là dans l'épreuve. Et on va lire Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Voilà, un autre consolateur. On sait que c'est l'Esprit qui est donné. Le terme qui est utilisé, c'est le mot paraclet. Alors, je ne sais pas si d'autres ont d'autres définitions que, vous n'avez peut-être pas vos Bibles ouvertes, que consolateur. Il y a consolateur, il y a défenseur, il y a d'autres termes comme ça. Le terme qui est utilisé, c'est le terme paraclet. Et paraclet, ça veut dire avocat. Est-ce que vous faites un lien entre l'avocat et le consolateur? Est-ce que votre avocat, si vous avez affaire à la justice, est votre consolateur? Ouais. Il y a un vrai lien. Hein? Oui, l'avocat est un consolateur parce qu'il nous défend. Et c'est vraiment ça qu'il faut arriver à relier. On n'a pas à choisir entre les mots. Le lien entre ce mot défenseur et consolateur, il vient de l'Ancien Testament en réalité. Ce mot paraclet, il est utilisé dans la version des Septante de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la traduction grecque de l'Ancien Testament. Il est utilisé dans Ésaïe 40, où il est écrit « Consolez, réconfortez mon peuple ». Oui, consolez-le, réconfortez-le. Et le terme utilisé en grec, c'est le terme paraclet, parakletos, c'est-à-dire sois l'avocat de. C'est le même terme qu'on va retrouver dans 1 Jean 2, « Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. » Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur, un paraclet auprès du Père. Avocat, défenseur, consolateur, vous l'avez remarqué, c'est le même mot pour l'épreuve que pour le combat contre le péché. Et ça, moi, ça m'a beaucoup parlé. Parce que des fois, on voudrait que Dieu soit un consolateur et un défenseur dans l'épreuve, et il l'est. Il l'est vraiment. Mais c'est aussi un avocat lorsqu'on doit faire face au péché et essayer de lui demander de se retirer de nous. Et pour moi, c'est vraiment un réconfort de savoir que tous ces termes sont justes parce que le réconfort avec le Saint-Esprit est lié à la justice de Dieu. Dieu ne peut pas nous réconforter si nous sommes biaisés par le péché, si nous laissons de l'espace au péché parce qu'on a un Dieu de justice. Alors oui, il va le faire parce qu'il est infiniment plus grand que ce qu'on mérite. On n'est pas dans le mérite, on est dans la grâce. Mais ce que Dieu nous demande, ce que Dieu aimerait qu'on fasse, c'est qu'on comprenne que sa consolation dans l'épreuve, c'est la même que la consolation et la défense par rapport au péché, c'est-à-dire qu'il y a une notion de justice et de vérité. Et que tout ça, c'est lié. Ça va loin, hein? Ça va vraiment loin quand on y réfléchit, je trouve. Donc ne choisissons pas, quel que soit le terme qui est utilisé.
c'est vraiment en lien avec ça. On peut peut-être lire la fin, je ne sais pas si tu as toujours ta Bible ouverte à Jean 14, 16. Je demanderai au Père, juste la fin peut-être. Le 17. Le 17. L'esprit de vérité, voilà, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Voilà. Je demanderai au Père de vous envoyer un autre défenseur, le consolateur, le paraclet, appelé aussi l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce défenseur et ce rôle de... Quand Dieu nous fortifie dans l'épreuve, n'oublions jamais que c'est un esprit de vérité et que les choses vont vraiment ensemble. C'est cette même consolation qui apparaît. Et cette notion-là de l'esprit et de ce qu'il veut faire en nous, et cette œuvre, elle est tellement précieuse. Je crois que tous les matins dans nos réunions de prière, on prie pour ça, pour que Dieu nous aide dans les épreuves que nous avons les uns les autres. Il va avec cette œuvre de vérité. Et il rejoint le deuxième point, on va parler de fortifier, il va rejoindre le deuxième point, là on vient de le lire, qui est celui de purifier. Parce que l'esprit purifie. Il est appelé Saint-Esprit, donc c'est celui vraiment qui... Une de ses principales activités, c'est de nous purifier. Je ne vais pas en parler énormément, parce que ce point-là, on l'a abordé lorsqu'on a parlé de justification. La purification, c'est quelque chose qui est du domaine du déjà et pas encore. Nous avons été pleinement régénérés par la justification que l'Esprit nous a accordée. Mais elle va continuer tout le long de notre vie par ce travail de sanctification. Ça, on en a déjà parlé. Mais c'est une œuvre vraiment, c'est une œuvre du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 11, vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Cette notion de l'Esprit qui purifie, elle est très présente toujours dans le baptême, quand Jean-Baptiste va parler et qui va dire « Moi je vous baptise d'eau, mais il en viendra un qui vous baptisera d'esprit et de feu. » Il y a cette notion du feu, quand on parle quand l'Esprit est comparé au feu dans la Bible, elle est comparée à cette œuvre-là spécifique, l'œuvre de la purification. Et il est comparé à une colombe quand il est dans l'œuvre de fortification. Et toutes ces images, elles nous aident à comprendre que l'œuvre du Saint-Esprit va vraiment dans différents domaines. Mais voilà, l'Esprit agit en plénitude, mais notre expérience reste partielle jusqu'à l'accomplissement de toutes choses. Donc cette œuvre de purification, elle a déjà commencé, elle est déjà acquise, mais en même temps, elle est à poursuivre tout au long de notre vie. Paul en parle longuement dans ses épîtres, et toujours pour citer notre confession de foi dans une perspective ménonite, l'Esprit agit en plénitude, mais notre expérience reste partielle jusqu'à l'accomplissement de toutes choses. L'action de l'Esprit est réelle, il vient à notre secours, mais ne nous en délivre pas totalement du péché, jusqu'à l'aboutissement des choses. Voilà pour ces deux premières œuvres. Pour ces deux premières œuvres de l'Esprit, ça on l'a lu aussi tout à l'heure, je l'ai juste remis là. Ce qui m'a marqué de cette œuvre où Dieu fortifie, où il fortifie dans l'épreuve, dans le combat spirituel, par la prière, dans le témoignage, etc., par les dons, où il purifie, où il nous aide à choisir, à combattre le péché, ce sont des œuvres, chaque fois, collectives et individuelles. Et c'est ce que je disais au début, c'est qu'il est tellement bon de savoir qu'il agit en moi comme en nous, et que c'est ça qui est la force de l'Église. Alors, est-ce que quelqu'un veut très courtement prier pour ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire cette œuvre d'un Dieu, d'un Esprit Saint qui nous fortifie et nous purifie? Quelques mots pour qu'on puisse juste intégrer tout ça. Oh Seigneur, je voudrais te dire merci parce que tu es celui qui vient fortifier, parce que tu es celui qui nous aide à rester purs. Merci parce qu'il n'y a pas de moment dans notre vie où ton esprit n'est pas à l'œuvre en nous. Seigneur, aide-nous à en être vraiment pleinement conscients dans les épreuves de nos vies, dans les combats de nos vies, dans les moments où nous essayons d'intercéder. Seigneur, c'est juste tellement rassurant de savoir que tu es là à l'œuvre avec nous dans tous ces domaines. Amen. Ça va? Ok. Je ne vais pas trop vite? J'essaye d'avancer parce que je vois l'heure, mais... Voilà, on va voir une troisième œuvre très importante de l'Esprit Saint, c'est cette œuvre de révéler. Révéler, c'est rendre manifeste ce qui est caché ou secret.
On révèle. Là, les grands titres des journaux MC Mo, révélation. Il y a aussi dans ce terme révélé, qui n'est pas du tout dans les journaux dont je viens de parler, cette notion de guidance. Quand Dieu révèle, il révèle aussi pour guider et pour conseiller. Et il y a derrière ce terme révélé énormément de choses dans nos choix, dans nos questionnements. Seigneur, guide-moi. En fait, c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Et il le fait de manière... il le fait tout au long de nos vies, dans nos questionnements, nos prières, mais il va révéler des choses très spécifiques à nos cœurs, qu'il est important de se souvenir. Alors, la première chose qui est révélée, c'est les Écritures, hein, c'est-à-dire qu'on sait que toute Écriture est inspirée de Dieu. Donc, elle est vraiment là par le souffle de l'Esprit, mais dans la continuation de cette révélation, Philippe parlait de la fiabilité des textes, parce que l'Esprit avait parlé aux prophètes. Dans cette continuation, Dieu, aujourd'hui, veut nous révéler la compréhension de ses écrits. Il n'y a pas que dans l'écriture que le Saint-Esprit guide, il y a aussi dans la compréhension. Et nous avons besoin, à chaque fois que nous ouvrons ce texte biblique, de demander « Saint-Esprit, viens nous révéler ce qui est écrit ». Parce que la vérité est une personne, nous ne la tenons pas, et on peut se tromper. Mais vraiment, il continue de révéler cette parole pour qu'on puisse la comprendre. 1 Corinthiens 2,12, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, cette révélation des textes bibliques, ce que ça veut dire derrière, est-ce qu'on n'aura jamais fini de comprendre, ça vient vraiment de l'esprit. C'est Paul aussi qui dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, il parle du Saint-Esprit. Donc, je crois vraiment que chaque fois qu'on ouvre cette parole, il faut qu'on demande au Saint-Esprit de nous guider et de nous révéler ce qui est pour nous. On parle de on appelle cette parole la réma, c'est-à-dire cette parole qui va me parler à un instant T. Et on voit combien les textes qu'on connaît, par moment, tout à coup, prennent sens. Tout à coup, c'est comme s'ils sortaient. On a lu 50 fois ce verset et tout à coup, il prend sens à un moment donné de nos vies. Et je crois que Dieu parle aussi comme ça par moment. Et c'est pour ça que cette parole est vivante, efficace, etc. Parce qu'elle n'a jamais fini de parler. Donc, c'est la première chose que Dieu va révéler, ce sont les Écritures. Mais la deuxième chose, et c'est peut-être l'œuvre essentielle de l'Esprit, en tout cas celle sur laquelle on insiste souvent, c'est cette œuvre de révélation du péché. Il n'y a que le Saint-Esprit qui convainc de péché. Nous ne pouvons jamais vouloir convaincre l'autre de péché. Et là, on se trompe de combat. Chaque fois qu'on essaye de dire à quelqu'un qu'il est dans le péché, sauf si le Saint-Esprit nous aide à le faire, nous demande de le faire, ce n'est que l'Esprit qui convainc de péché. Moi, ça me rassure, parce que mon rôle, il est d'être témoin. Il n'est pas de convaincre. Il n'est pas de dire « oh là là, c'est pas bien, oh là là ». Et heureusement, parce que je ne suis pas dans le cœur de l'autre. Donc, quand on dit que le Saint-Esprit a pour œuvre de révéler le véritable état de notre cœur, c'est bien à lui de le faire et pas à nous de le faire. Et je crois qu'on voit tous ces exemples de Jésus qui est venu pas pour condamner, pas pour juger. Nous devons juste demander au Saint-Esprit qui se révèle à l'autre, quoi. Et qui révèle à l'autre l'état de son cœur. On n'est pas là pour le faire, on est là pour être des témoins. Et je crois que c'est vraiment important qu'on s'en souvienne. Voilà, ça j'ai pas mis la référence, mais c'est Jean 16, je crois. 18. Et quand il sera venu, il prouvera au monde, là c'est le Saint-Esprit, hein, qu'il s'égare au sujet du péché, il prouvera de ce qui est juste et du jugement de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre, c'est pas nous. Alors nous, on doit témoigner, mais c'est le Saint-Esprit. Je retrouve un peu mes notes. Georges Lade dit que... Georges Lade, c'est un théologien qui a écrit un livre sur la théologie du Nouveau Testament, et qui dit « Seule l'illumination du Saint-Esprit... » J'ai dû le mettre là. Voilà, vous l'aurez sous les yeux. « Seule l'illumination du Saint-Esprit peut rendre intelligible le sens véritable de la croix. » Paul dit que c'est insensé, hein, aux yeux des autres, cette œuvre de la croix. C'est insensé tant que ce n'est pas l'Esprit qui rend intelligible ce sens de la croix. On peut en parler, on a à en parler, on doit être témoin de ça, mais on ne peut pas convaincre. Donc nous devons toujours accompagner notre témoignage et nos paroles par la prière que le Saint-Esprit révèle à ceux qui sont autour de nous le sens véritable de la croix. Parce que nous ne pourrons pas, nous, avec nos mots. Ce n'est pas notre travail, en fait, c'est ça qui est encourageant quand même. Donc voilà, il révèle ça. Il nous révèle autre chose qui est tellement essentielle, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Nous n'avons pas à avoir peur de perdre le salut. Et je crois que si c'est des peurs qui restent en nous, ce sont vraiment des peurs à remettre à Dieu.
parce que le Saint-Esprit révèle que je suis enfant de Dieu. Ça aussi, c'est un verset. C'est un verset, je ne vous ai pas mis la référence. Je vais la retrouver. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 16. Parfait. Romains 8, 16. Il y a des gens qui connaissent parfait. Voici écrit là. Connaissent bien. L'assurance de notre salut. 1 Jean 4, 13. C'est pour, voilà comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Le Saint-Esprit me révèle et me convainc que je suis enfant de Dieu. Et ça, c'est aussi énorme, quoi. Parce que ce n'est pas quelque chose dont on a à avoir peur tout le temps. Adopté, enfant de Dieu. Le Saint-Esprit me révèle la présence de Dieu. Vous voyez tout ce qu'il révèle, en fait. Et quand on a des questions par rapport à ça, la Bible, elle y répond vraiment. C'est vraiment lui qui va rendre visible la présence de Dieu. C'est l'œuvre de fortification aux croyants, tout ce qui va se faire dans cette Église, l'utilisation des dons, le témoignage, la puissance des témoignages qui sont donnés les uns des autres. C'est vraiment l'Esprit qui rend visible que Dieu est là et que Dieu agit en nous. Donc il y a vraiment cette présence de Dieu. Quand on dit, on sent la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui le permet, mais à travers les outils qu'il nous a donnés aussi. Et tout ça, c'est vraiment lié. Et plus nous serons, nous et toutes les églises, chacun convaincu que le Saint-Esprit doit avoir la première place, plus ça va être manifeste dans l'Église, en fait. Et plus les choses vont se voir. Et c'est ça qui va révéler, c'est cette présence de Dieu. Dans la délivrance, dans les épreuves qui sont gagnées avec le Saint-Esprit, dans lesquelles on tient bon, etc., il est vraiment là, quoi. Vous connaissez ce verset, le monde verra que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Le monde verra. Vraiment, le Saint-Esprit fait cette œuvre-là. Et puis, il révèle une dernière chose dans les grandes lignes, c'est les désirs de Dieu pour ma vie. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Et je crois vraiment que Dieu veut nous aider à faire les bons choix dans nos choix de vie. Il veut nous guider parce qu'il veut qu'on rentre dans les plans de Dieu pour nous. Dans l'Ancien Testament, vous connaissez cette histoire de ce peuple d'Israël qui avait une colonne de feu pour le guider. Le feu, l'Esprit qui était là pour les guider. Et je crois que dans nos moments obscurs, le Saint-Esprit est un feu qui veut nous guider et nous aider à savoir comment avancer. Alors, ce qu'on aimerait, nous, c'est voir le chemin jusqu'au bout. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce que ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est faire confiance et avancer étape par étape. Il y a ces versets aussi dans Isaïe où il est dit que Dieu est derrière nous et qu'il nous dit « va un peu à gauche, va un peu à droite ». Donc, il va nous guider, c'est une promesse, donc on n'a pas à s'inquiéter de ça, mais on doit laisser le Saint-Esprit nous guider vraiment dans tout ce qu'il veut faire pour nous. Voilà un peu pour cette œuvre de révélation. Dieu, vous nous révélez beaucoup de choses, et il révèle à chacun de nous et à l'Église tout ce que j'ai mis en quelques petits mots là et bien plus encore. Que le Saint-Esprit se révèle à nous, qu'il nous guide dans nos vies personnelles, c'est vraiment ma prière, et qu'il nous guide en Église, pour que nous soyons à son écoute, dans les choix à prendre. Il y a beaucoup de choix dont on parle encore, il y a des choix par rapport au terrain qui est derrière, il y a plein de choses, il y a plein de choix à prendre, que vraiment l'Esprit Saint soit à l'œuvre. Je crois qu'on a vraiment besoin de lui. Voilà pour cette troisième œuvre. Et la quatrième œuvre de l'Esprit Saint, c'est d'unir les croyants, et ça c'est une belle œuvre, je trouve. L'Esprit de Dieu est le lien qui garde le corps de Christ uni. Il nous conduit à vivre les uns pour les autres. Ça, c'est très visible à la Pentecôte. À la Pentecôte, c'est le don de l'Esprit, mais c'est aussi l'émergence de l'Église. Et l'Église primitive, elle est connue. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient avec tous les biens mis en commun. Parce qu'il était dit qu'ils faisaient tout ensemble. Ils persévéraient dans la prière. Ensemble, ils. Ça, c'est Actes. C'est Actes 4 et 5. Vraiment, ensemble, ils font les choses. Et c'est vraiment ce lien entre le Saint-Esprit qui est donné dans l'Église et l'unité des croyants. Et quand on prie tous les lundis matins pour l'unité de l'Église, c'est pas un vain mot. Il faut vraiment qu'on prie pour rester unis, parce que l'œuvre de Satan va être de mettre un petit peu de tension entre nous. Paul va enseigner énormément des communautés dans ses lettres,
sur ce point-là de l'unité. Il va le dire à l'église de Corinthe, il leur demande de s'unir par le Saint-Esprit. À l'église de Philippiens, il va dire qu'il les invite à trouver par l'Esprit une communion entre eux. À l'église d'Éphésiens, il va les encourager à conserver l'unité que donne l'Esprit. À toutes ces églises-là, il va parler toujours de cette thématique de l'unité, parce qu'il sait que c'est là le danger. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que sur la question des dons spirituels, Paul reprend cette œuvre d'action unificatrice. Parce que des dons spirituels différents, qui dit dons différents, dit bah tiens, le mien est meilleur, le tien est meilleur. Et Paul va vraiment insister dans cette question des dons en vue du bien commun. Il n'y a pas de meilleurs dons que d'autres. Par contre, on en a tous des différents. Et quand on l'a lu tout à l'heure, en chacun l'esprit se manifeste d'une façon particulière, en vue du bien commun. Il veut nous dire que quand il nous donne des dons, c'est pour être en interdépendance. Et souvent, on l'oublie. On se dit, j'ai un don, je ne vais pas l'utiliser, c'est me mettre en avant, ou tel, elle met son don. En fait, le don est donné pour être en interdépendance. J'essaye de faire bénéficier l'Église de mes dons parce que j'ai besoin que vous me fassiez bénéficier des dons que Dieu vous a donnés. Et ça va dans tous les sens, et point barre, ce n'est pas possible autrement. Donc, utiliser nos dons a vraiment cet objectif de nous unir, et pas l'inverse. Et trop souvent, malheureusement, les dons séparent. Donc, c'est ça qui nous est rappelé encore aujourd'hui, que le Saint-Esprit vient pour unir les croyants. Voilà ce que dit Grudem encore, quand le Saint-Esprit agit puissamment dans une église. Pour y manifester la présence de Dieu, cela se voit à la belle harmonie et à l'amour débordant qui règne dans cette communauté. Quand le Saint-Esprit agit dans une église, cela se voit à l'harmonie et à l'amour débordant. Mais pardon Seigneur, parce qu'il n'y a pas toujours une belle harmonie. Vous voyez que le Saint-Esprit, il est vraiment là pour nous tous, quoi. Et on ne peut pas simplement se dire, je le garde pour moi, ou il est en moi, ou il va m'aider. Non, ça va se voir. Normalement, ça doit se voir s'il agit. Et si on ne le voit pas, on doit tous se remettre en question en réalité. Et tous se dire, comment ça se fait qu'il y a tant de tension? Ok, Seigneur, viens me montrer quelle est ma part à moi. Et il va montrer à l'autre. Mais il ne va pas, Seigneur, parle à mon frère, parce que vraiment, lui, il n'écoute pas. Voilà pour cette œuvre d'unité. Et ma prière, c'est vraiment que Dieu nous garde unis les uns les autres. Unis en interdépendance. Je ne peux pas me passer de chacun de vous, et vous ne pouvez pas vous passer de moi, dans le sens où juste on est chacun cette pièce du puzzle. Et on ne peut pas enlever une pièce. Donc, soyons vraiment unis pour que cette œuvre soit vraiment la plus belle. C'est bon pour vous? Ok. Pas de remarques? Pas de remarques. Alors, on va passer au dernier point qui est plus court. C'est, voilà, avec tout ce que j'ai dit, normalement, on devrait vivre sur le paradis, au paradis, parce que c'est tellement beau. Avec tout ce que j'ai dit. Mais voilà, ça ne se passe pas forcément comme ça. Quelle est notre attitude? Pourquoi est-ce que ça bloque par moment? Je crois que c'est important de se rappeler, c'est Jean 3 qui nous le dit, qu'il n'y a qu'une personne qui a reçu le Saint-Esprit sans restriction. C'est Jésus. Parce qu'il était sans péché. L'envoyé de Dieu dit les paroles mêmes de Dieu, car Dieu lui donne son esprit sans aucune restriction. Donc Jésus avait l'esprit sans restriction, mais nous n'avons pas l'esprit sans restriction. Non pas qu'il ne nous ait pas donné de la même manière, mais que le péché qui entache notre nature l'empêche d'être vraiment à l'œuvre comme il devrait l'être. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, beaucoup de textes nous font prendre conscience que notre attitude de cœur peut attrister le Saint-Esprit. Et ça, c'est vraiment présent dès le début. Le Saint-Esprit ne s'impose jamais. C'est, je ne sais plus quel autre pasteur américain qui disait que Dieu est un vrai gentleman. Un grand évangéliste qui disait ça. Nos résistances l'attristent. Et l'esprit ne va jamais s'imposer. Mais nos résistances l'attristent, ça c'est vrai. Grudem dit, le Saint-Esprit témoigne plus ou moins fortement de la présence et de la bénédiction de Dieu, selon la manière dont nous lui répondons. Il n'est pas question de mérite. On n'est vraiment pas là-dedans. Mais qu'on peut plus ou moins attrister le Saint-Esprit.
Les bénédictions que le Saint-Esprit nous accorde ne sont jamais méritées, elles non plus, mais notre étroite collaboration avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire notre écoute, lorsqu'il veut nous révéler des choses, va avoir des conséquences ou pas. Et ça, il faut vraiment en être conscient. En tant que chrétiens, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. C'est vraiment quelque chose qui est dit aux chrétiens. Ce n'est pas dit aux autres. Les autres ne peuvent pas attrister, les non-croyants ne peuvent pas attrister le Saint-Esprit dans le sens où il n'est pas en eux. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dit pour nous. Ça, on en prend pour notre grade à nous. Hein. Et Paul, là encore, va beaucoup insister, particulièrement avec l'église d'Éphèse. Et c'est là qu'il va le dire, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On reviendra sur cette deuxième partie tout à l'heure. Le Saint-Esprit peut-il être triste? Est-ce que vous arrivez à faire cette connexion vraiment? Ouais. Oui, c'est une personne. Donc oui, il peut être triste. C'est-à-dire qu'il a des émotions, en tant que personne de la Trinité. Hein. Donc il n'est pas insensible à ce qu'on fait. Donc effectivement, on peut l'attrister. Et cette expression « attrister », elle vient de l'Ancien Testament. C'est le prophète Ésaïe qui en parle, et il en parle par rapport au peuple. Alors, c'est pas là que je l'ai mis. Il en parle par rapport au peuple, et où il explique tout ce que Dieu a fait pour le peuple d'Égypte. Il a mis au milieu de son Saint-Esprit, il leur a fait traverser la mer Rouge, il les a menés au repos, etc. Et ce peuple-là va mépriser l'amour de Dieu. Et Isaïe déclare, ils ont été rebelles, ils ont attristé l'Esprit Saint. Je crois que chaque fois que nous ne mesurons pas la valeur de l'œuvre de Dieu, nous attristons le Saint-Esprit. Chaque fois que nous ne prenons pas la mesure juste de ce qu'il fait pour nous, nous attristons le Saint-Esprit. Moi, je n'ai pas besoin de réfléchir à hier, hein, je suis déjà aujourd'hui, à me dire qu'effectivement, même déjà aujourd'hui, je l'ai attristé, à ne pas mesurer à sa juste valeur son action. Quand Paul utilise cette expression « n'attristez pas le Saint-Esprit », en fait, il l'inclut dans un chapitre qui va développer la vie nouvelle, c'est-à-dire le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire comment on doit agir. Et vraiment, il veut nous montrer que nous avons notre part à faire là-dedans. Renouveler l'être intérieur, c'est l'Esprit qui le fait, mais nous avons notre part à être à l'écoute vraiment. Et il va citer beaucoup de choses après ce verset. Hein. Il va être très pratico-pratique. Hein. Attrister l'esprit, c'est mentir au lieu de dire la vérité, verset 25. C'est se mettre en colère au point de garder de la rancœur, verset 26. C'est voler ou être malhonnête dans les paroles ou dans les actions, c'est verset 28. C'est blesser par nos paroles, verset 29. C'est garder de l'amertume, verset 31. C'est refuser, c'est s'irriter, refuser de pardonner, verset 31, 32. Enfin, Paul, il est très pratique. Tout ça attriste l'esprit. Et aux chrétiens de Corinthe, il va même leur rappeler, c'est celui-là que j'avais mis après, qu'on peut attrister par tout ça, mais on peut attrister par notre manière de gérer notre corps. Ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, honorez Dieu dans votre corps. Il y a vraiment toute cette notion de, et oui, on attriste l'esprit chaque fois qu'on ne le laisse pas faire son œuvre, soit pour nous fortifier, soit pour nous purifier, soit pour révéler, soit pour nous garder unis. Donc, on peut attrister et nos résistances l'attristent. Est-ce qu'il y a des conséquences? Quelles sont les conséquences? Oui, des conséquences, il y en a, c'est clair. Ésaïe 63, tout à l'heure, dont j'ai parlé, je finis mon verset du coup. Il les a libérés, il les a soutenus, il les a portés tous les jours, mais eux, ils se sont rebellés, ils ont attristé son Saint-Esprit. Dès lors, il s'est changé pour eux en ennemi et les a combattus. Ça, c'est un verset très fort, hein. Il s'est changé en ennemi et les a combattus. On est dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y a effectivement beaucoup de passages comme ça. Samson, dont on a parlé tout à l'heure. Le Saint-Esprit vient sur lui à plusieurs reprises, mais finalement, il finit par se retirer et se détourner de lui, parce qu'il persiste dans le péché. Saül, qui le Saint-Esprit était venu, finalement va se retirer, parce qu'il persiste dans la désobéissance. Ce sont des textes très clairs. Il y a des conséquences à se rebeller par rapport au Saint-Esprit. Mais ce sont des textes de l'Ancien Testament que nous ne pouvons pas prendre comme une vérité absolue pour nous aujourd'hui, pour la simple raison que le Saint-Esprit n'habitait pas dans l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus-Christ, n'habitait pas dans les croyants, mais qu'il était donné
comme symbole de sa présence. C'est l'œuvre de Jésus qui vient sur la croix et ce consolateur qui nous est donné. C'est à ce moment-là que l'Esprit est en nous. Et c'est important de ne pas prendre des textes de l'Ancien Testament pour aujourd'hui se dire « Mais alors, est-ce que je peux perdre le Saint-Esprit » Parce que lorsque ces versets sont utilisés, ils sont vraiment utilisés uniquement dans l'Ancien Testament, quand le Saint-Esprit était avec telle personne ou telle personne pour lui donner son œuvre, et qu'il s'est retiré dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il a arrêté de donner son aide. Mais une fois que nous avons le Saint-Esprit en nous, et ça c'est vraiment important de le dire, depuis la venue de Jésus, les choses sont totalement autres en fait. Les modalités d'action, on pourrait dire, du Saint-Esprit sont différentes. Et ça c'est une vérité biblique, et il faut vraiment qu'on le retienne. Hein. Quand le croyant reçoit le Saint-Esprit, celui-ci lui est donné et il ne va pas s'en aller. Le Saint-Esprit est une personne de la Trinité, je ne peux pas le faire sortir de moi. On l'a lu tout à l'heure, je vais peut-être le relire, ce verset qui disait « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc le Saint-Esprit est en moi, et oui, je peux l'attrister. Mais je ne peux pas, par mon péché, parce que là, ce serait donner beaucoup trop de pouvoir à Satan, mais je ne peux pas le faire sortir de moi, je ne peux pas faire... C'est juste une vérité biblique, en fait. Il ne va pas s'en aller au fur et à mesure de mes péchés. Par contre, je vais pouvoir mettre comme une coupe sur le feu, quoi. Et puis éteindre son action. Mais je ne vais pas pouvoir... Il ne va pas me quitter, quoi. Je ne vais pas perdre le Saint-Esprit. Et c'est important de s'en souvenir. Quand Étienne il dit aux Juifs, aux responsables juifs qu'ils s'opposent au Saint-Esprit, c'est autre chose. On peut s'opposer à l'Esprit Saint, on peut le refuser, ça c'est autre chose, effectivement. Mais on ne peut pas, lorsqu'on est croyant, vraiment perdre le Saint-Esprit. Et c'est dans ce sens qu'il va dire « n'éteignez pas l'Esprit ». Alors c'est le vrai verbe qui va avec le feu, éteindre, ça a vraiment cette notion-là, cette connotation-là dans la traduction, mais c'est un verbe qui veut dire « étouffer ». Et il y a plusieurs interprétations par rapport à ce passage, mais il est vraiment dit dans le sens où plus on laisse libre cours à l'ancienne chair, moins on laisse l'esprit pouvoir agir à sa guise en fait. Et on le bloque un peu, donc on l'attriste, donc on en perd les conséquences et les bénédictions. N'éteignez pas l'esprit, n'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. Ça c'est une autre façon de traduire ce passage. Donc vraiment, oui, on peut l'atténuer. Oui, on peut étouffer. On peut ne jamais écouter ce que Dieu veut nous révéler par rapport à un péché. Ça, on en est effectivement, malheureusement, capable. Mais on ne peut pas perdre le Saint-Esprit. Et c'était important de le rappeler, que ce n'est pas possible pour ça. Alors oui, la Bible, elle nous avertit du risque sérieux de mettre des entraves, en fait, à l'action du Saint-Esprit. Elle nous avertit parce que... Et ça, Isaïe l'avait déjà dit, on peut très facilement remplacer notre cœur de chair par un cœur de pierre. Et donc d'étouffer et de passer à côté. En fait, je peux très bien empêcher le Saint-Esprit de jouer son rôle. Et je peux très bien me passer de ses conseils, et je peux très bien me passer de sa paix, je peux très bien me passer de tout ce qu'il veut me révéler parce que je n'ai pas envie. Mais je ne peux pas le perdre. Ce que j'aime dans cette notion du Saint-Esprit, c'est que quelque part, c'est une image qui m'aide, moi, c'est qu'il va m'aider à rectifier le tir. On dit que le péché, c'est rater la cible. Eh bien, le Saint-Esprit m'aide à rectifier le tir. Et ça, c'est bon de s'en souvenir, parce que c'est lui qui va vraiment nous aider. Il ne va pas me punir, il va me corriger. Dans son œuvre de conviction, il va me corriger. Il va me dire, attention, là, stop. Un prof qui met une note, qui corrige, il ne punit pas, normalement. C'est pas pareil d'avoir une correction que d'avoir une punition, dans le terme là. Donc il va m'aider à rectifier le tir, il ne va pas me punir. Donc ça, c'est vraiment important de s'en souvenir dans ces notions-là, qui a effectivement des conséquences dans le sens où moi, je peux l'attrister, et que du coup, je peux passer à côté de certaines bénédictions, et qui risque de me corriger, de m'aider à rectifier le tir. Ça fait mal, des fois c'est un peu douloureux, mais ce n'est pas pour me punir en fait. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Nous avons été scellés par lui pour le jour de la rédemption, donc on ne perd pas le Saint-Esprit. Et puis on va
rapidement passer sur ce point-là du mensonge au Saint-Esprit et du blasphème contre l'Esprit. Le mensonge au Saint-Esprit, c'est ce passage que vous connaissez d'Ananias et Saphira, qui sont allés présenter devant Paul, l'apôtre Paul, une partie de l'argent de la vente de leur terrain pour le bien commun, mais ils avaient décidé entre eux avant d'en donner qu'une partie. Et quand ils arrivent avec leur argent devant Pierre, voilà ce que Pierre va répondre tout de suite. Comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. Et puis avec sa femme Saphira qui vient, sans savoir qu'entre-temps son mari est tombé raide mort, qui va aussi y avoir le même discours, et il va dire: comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur? Le mensonge au Saint-Esprit, qui a des conséquences à ce moment-là terribles, puisque c'est le décès immédiat des deux personnes. Alors c'est un passage très compliqué, et aucun commentateur ne s'est avancé pour dire qu'il s'agissait du blasphème contre l'Esprit ou pas. Ce qu'on peut en retenir, c'est peut-être les choses suivantes, c'est que ce passage, il est à un moment donné très précis de la construction de l'Église. C'est l'Église primitive, c'est l'Esprit Saint qui est donné, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à ce moment de la Pentecôte, la communion fraternelle, elle est le signe des croyants. C'est ça qui fait qu'ils vont être différents des autres. C'est l'unité qui est entre eux. C'est ce bien commun qu'ils vont mettre ensemble. Il n'avait jamais été demandé à tous ces croyants de tout donner, mais de donner avec joie et dans leur cœur, et de donner honnêtement, mais jamais de tout donner. Et ce qui est reproché à Ananias et Saphira, ce mensonge, c'est que le pire, ils n'étaient pas obligés de le faire, quoi. Ils n'étaient juste pas obligés de le faire. Mais c'est ce mensonge délibéré par rapport à l'œuvre de l'Église. Et c'est ça qui va être vraiment reproché à ce moment-là. Quelque part, c'est comme cette histoire-là était là pour nous dire la désunion, elle est terrible. Sortir de ce que Dieu attend de nous, c'est-à-dire être unis, elle est terrible, c'est mentir au Saint-Esprit. Se faire passer pour un chrétien qui se laisse envahir par le Saint-Esprit, c'est terrible, si c'est pas vrai. Dieu nous demande juste d'être vrai. Dieu n'a jamais reproché, il n'est pas reproché à Ananias et Saphira ils auraient pu garder de l'argent, quoi. Mais ce qu'il aurait reproché, c'est d'avoir fait croire qu'ils étaient, par le Saint-Esprit, amenés à tout donner. Donc on est vraiment dans ce mensonge, c'est pour ça qu'il dit que c'est Satan qui a envahi son cœur, c'est-à-dire que Satan étant le père du mensonge, là c'est assez clair, hein, mais c'est vrai que le texte il est très très compliqué. Je crois qu'il met en avant vraiment cet aveuglement spirituel. Parce qu'on est chrétien, il faut qu'on fasse, on va faire croire qu'on fait que. Et Dieu a horreur du mensonge, et il a horreur du mensonge de nos apparences. Et nous n'avons pas à faire croire qu'on est meilleur chrétien. Je crois qu'il faut qu'on ose être nous-mêmes. Et ça, des fois, c'est un vrai combat, où on a l'impression qu'il faut qu'on ait l'air des bons chrétiens. C'est pire, en fait. Je crois qu'il vaut mieux être qui on est devant Dieu et devant les autres. Et si on arrive à le faire tous, je crois que c'est vraiment comme ça que l'Esprit pourra mieux agir en nous. Hein. Mais ce texte nous rappelle vraiment que le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité et qu'il est dangereux de faire croire qu'on est à son écoute. Il est dangereux de faire croire qu'on est à son écoute. C'est tout ce qu'on peut dire de ce texte. Je crois qu'il nous avertit vraiment de ne pas vouloir être des chrétiens d'apparence. Soyons des chrétiens au point où on en est, c'est-à-dire osons être nous-mêmes avec nos failles, avec nos défauts, avec les choses qu'on n'a pas encore réussi à affronter dans nos vies, mais n'essayons pas de faire croire qu'on est meilleur que ce qu'on est parce que l'Esprit Saint est un esprit de vérité. Donc ces passages-là sur cet esprit, c'est vrai, sont forts, parce qu'ils nous rappellent vraiment qu'on doit être honnête devant Dieu et devant les autres. Voilà pour ce mensonge, ce passage d'Ananias particulier. Et puis ce blasphème contre l'esprit, encore ce verset de Matthieu 12, aussi énigmatique. Hein, c'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, donc contre lui-même, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit,
il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Jésus va faire une différence entre le blasphème contre lui-même et le blasphème contre le Saint-Esprit. Et cette différence, elle fait référence au degré de révélation de la parole de Dieu. On l'a dit tout à l'heure, le Saint-Esprit est celui qui révèle. Il révèle que je suis enfant de Dieu, il révèle et convainc du péché, il révèle ça. Donc, quelque part dans ce verset, Jésus est en train de dire qu'il y a une différence entre la connaissance du Saint-Esprit et de son œuvre, c'est-à-dire ce qu'il est capable de faire, et le blasphème contre Jésus, Jésus, fils de l'homme, qui est-il? C'est le Saint-Esprit qui révèle qu'il est Dieu. Donc, le blasphème contre le Saint-Esprit revient à, non pas à insulter le nom de Dieu, mais à refuser le nom de Dieu, à refuser l'œuvre du Saint-Esprit, à refuser l'œuvre de Christ. Il est là, ce blasphème contre l'Esprit. Donc, si on se pose la question en ayant la trouille de dire est-ce que j'ai commis ce blasphème du Saint-Esprit, c'est déjà la preuve que c'est faux. Parce qu'on est déjà en train de s'inquiéter de ça. Ce qui est reproché là, cette question-là, en fait, c'est l'attitude du non-croyant qui va persévérer à dire « je n'ai pas besoin de Dieu ». Dieu n'est pas Christ, Jésus-Christ. Il est là, quelque part, cette question-là du péché. Hein. C'est s'opposer à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça le blasphème. En tant que chrétiens, nous ne devons pas avoir peur de l'avoir commis. C'est vraiment ça la part pour les non-croyants. Nous, on avait la part d'avant, hein, en tant que chrétiens, en tant que croyants. La Bible a noté, écrit ce petit texte, je finis avec ça avant de passer à ma conclusion. Aucun homme ne peut dire d'un autre qu'il a commis ce péché. C'est pour ça qu'aucun commentateur va vous dire que Ananias et Saphira ont commis le péché. On n'est pas dans leur cœur, en fait. Aucun homme ne peut dire d'un autre qu'il a commis ce péché, ne connaissant pas son cœur. Et d'autre part, toute conscience angoissée par la crainte de l'avoir commis peut se rassurer par là même, parce que le caractère distinctif de cet état d'âme, c'est l'endurcissement et la résistance volontaire à l'Esprit de Dieu. C'est l'endurcissement et la résistance volontaire à l'Esprit de Dieu. Quand je parlais des non-croyants, je ne dis pas que tous les non-croyants font le blasphème. Hein. J'espère que vous n'avez pas compris ça dans ma phrase. Hein. On peut ne pas croire parce que juste on n'a pas eu cette révélation. Et on n'a pas compris de ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément à s'endurcir et à résister volontairement contre cette œuvre. Donc c'est quelque chose de très particulier sur ce point-là. C'est bon pour vous? Je continue, je finis, je passe à ma conclusion. Ok. Donc oui, on peut l'attrister. Et donc en conclusion, la Bible nous invite vraiment à rechercher la présence de l'Esprit pour qu'il puisse faire son œuvre en nous. Je vais aller plus vite là parce que c'est des choses que vous connaissez. Comment le Saint-Esprit nous parle? Comment vous parle-t-il? Comment me parle-t-il? Alors de manière très personnelle, bien évidemment. L'Esprit de Dieu souffle où il veut, quand il veut, comme il veut. Donc il y a autant d'humains sur terre que de manières de l'Esprit de parler, et tout au long de ma vie, je n'aurai jamais fini de comprendre comment il va me parler. Et je crois que plus on grandit dans la foi, plus on découvre qu'on n'a encore rien compris de la manière dont Dieu peut nous parler. Parfois, c'est des paroles très claires, des instructions qui arrivent comme ça. Ça se voit avec Philippe, avec l'Éthiopien par exemple, ou avec Pierre et Corneille. Des choses très claires qui arrivent. Le choix de Barnabas. Des choses très claires qui arrivent. Et on entend des fois dans les témoignages, j'ai vraiment entendu ça. Oui, c'est une manière de parler de Dieu. Des fois, c'est des choses très spectaculaires. Ézéchiel, qui est transporté à plusieurs reprises. Jean, qui est amené au ciel dans ses visions. Alors, si on parle l'année prochaine des dons de l'esprit, il y a différentes versions de pensée. Il y a la position cessationniste qui dit qu'il y a certaines choses qu'on ne vivra plus aujourd'hui. Je ne rentre pas dans le débat, mais je vous explique juste que effectivement, des fois, c'est de manière très spectaculaire. Et dans les témoignages de nos amis musulmans, on entend souvent des choses très spectaculaires. Comme si Dieu venait vraiment faire quelque chose de très fort. De mes souvenirs de témoignages et de choses que nous avons vécues en Afrique avec mes parents, ce sont des témoignages extraordinaires de cette action. Que tout à coup, Dieu vient vraiment ouvrir une porte ou vient vraiment libérer. Ça, c'est vrai. Et Dieu est encore pour moi capable de le faire aujourd'hui.
Je n'en doute absolument pas. Mais nous qui avons accès à la parole de Dieu, je crois que Dieu nous parle dans la plus large manière possible. Il nous parle à travers sa parole, parce qu'on y a accès. Et que c'est dommage de ne pas y boire, quoi. On ne peut pas dire je ne veux pas boire de cette eau du robinet parce que je l'ai tous les jours et que j'aimerais une eau qui est meilleure, quoi. Donc vraiment, on ne peut pas faire l'impasse d'une relation de cœur à cœur avec Dieu pour savoir ce qu'il veut nous dire. Et je crois vraiment que nos temps de culte, ce sont des temps privilégiés pour entendre le Saint-Esprit. Saint-Esprit, révèle-toi à moi. On ne peut vraiment pas faire l'impasse de ça. Et c'est dans cette relation de cœur à cœur qu'on va pouvoir faire croître le fruit de l'Esprit. On ne va pas parler des dons ce soir, on va juste finir par cette notion du fruit de l'Esprit. On insiste souvent sur les dons, mais en fait c'est le fruit qui va le mieux mesurer notre attachement à Christ. Ce n'est pas les dons, c'est le fruit. Et le fruit, vous le connaissez, c'est Galates 5. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Le fruit de l'Esprit, c'est ce que je suis appelée à développer en tant que disciple. Pas en tant que chrétien, un chrétien c'est un état. En tant que disciple, le fruit de l'Esprit, c'est ce que je suis appelée à développer. Avec les dons que Dieu va me donner. Mais vous connaissez 1 Corinthiens 13, je peux utiliser tous les dons, je pourrais parler en langue, je pourrais faire un super enseignement. Si je ne le fais pas dans l'amour, la joie, la paix, la patience, ça n'a aucune valeur. Vraiment aucune valeur. Il y a ce verset de Jean 15 aussi qui est connu. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Alors il y a plusieurs interprétations. Si vous portez le fruit de l'esprit, c'est-à-dire si vous avez laissé l'esprit vous donner ces caractéristiques, ou alors c'est le fruit de mon travail pour Dieu. On peut un peu lire ces deux choses, mais ce que je retiens moi de tout ça, c'est que le fruit, il est unique. C'est-à-dire que toutes ces caractéristiques, elles vont ensemble. Parce que ce sont les caractéristiques de Dieu. Et qu'elles fonctionnent là encore en interdépendance. C'est-à-dire que si je travaille la joie en moi, je vais aussi, par interdépendance, travailler cette notion de la paix. Si je travaille cette question de la patience, parce que parfois c'est ça qu'il faut vraiment que je travaille, eh bien, je vais peut-être aussi pouvoir avancer dans ce domaine de la bonté. Et c'est tout ça un peu qui va m'aider à vraiment utiliser ces dons que Dieu me donne et être à l'écoute du Saint-Esprit de la manière dont Dieu veut qu'on le développe. Vous l'avez remarqué, c'est le fruit de l'Esprit, ce n'est pas le mien. Par contre, c'est à moi de l'écouter vraiment. Et quand je dis qu'on est appelé quand Paul dit qu'on est appelé à rechercher, à développer ce fruit de l'Esprit, en fait, on est appelé à écouter le Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire. On est juste appelé à écouter l'œuvre qu'il veut faire en moi. Parce que c'est ça qui va m'aider à le faire de la bonne manière. Jean dit que l'amour, c'est le signe distinctif du chrétien. Je finis par cette phrase-là, simplement. Et pour Alfred Kuhn, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Pour lui, l'amour est le fruit de l'esprit, les autres vertus, la joie, la paix, la patience, ne sont que des manifestations variées, des aspects variés de cet amour. Si j'aime vraiment tel que Dieu m'aime, j'aurai de la joie, j'aurai de la paix par rapport à l'autre, je serai plus patient, j'aurai de l'amour. C'est une façon de le voir, c'est comme ça que Alfred Kuhn explique ce singulier. Mais on est vraiment dans les caractéristiques de Dieu, du Dieu unique. Et c'est vraiment ce que Dieu nous demande de faire, c'est d'être à l'écoute de ce Saint-Esprit, de le laisser nous parler et de le laisser nous parler pour que ce fruit d'esprit en nous croisse. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Que le Seigneur vraiment nous renouvelle et vous renouvelle chacun de vous. Merci pour votre écoute patiente. Le fruit de l'esprit a agi en vous ce soir. Amen. Vous dormez tous? Non. Voilà, c'était un peu plus long que d'habitude, mais c'était vraiment, il y avait beaucoup de choses à dire sur ce passage-là. Des remarques, des ajouts, alors sans en faire 1 heure, mais ou
des choses où j'ai pas été claire, je sais pas. Ça donne la pêche. Ça donne la pêche. Ah, c'est cool. Oui, ça donne la pêche. Et bien voilà, je ne vais pas faire plus long pour faire plus long. Est-ce que quelqu'un veut vraiment prier pour terminer et que ce ne soit pas moi, parce que j'ai bien assez parlé. Juste pour terminer ce soir. Merci Seigneur de nous avoir envoyé ton esprit. Merci Saint-Esprit pour le travail que tu as accompli dans nos cœurs, dans nos vies. Merci parce que c'est toi qui nous donnes cette force d'aller de l'avant chaque jour, de manifester ce fruit. Merci Saint-Esprit parce que tu habites dans nos cœurs, dans nos vies, nous sommes ton temple. Et nous voulons que ce temple soit ta gloire, Seigneur, qu'il ne soit rempli que de l'Esprit. Seigneur, merci de nous rappeler aussi que, comme le dit ta parole, il faut que tu croisses en moi, Seigneur, afin que je diminue. Prends toute la place, Saint-Esprit, dans chacune de nos vies et dans la mienne principalement. Je veux te laisser agir parce que c'est toi, Seigneur, qui as les paroles de la vie, c'est toi qui convaincs de péché, de justice, de jugement. Comme nous l'avons vu ce soir, Seigneur, oui. C'est toi qui accomplis toutes ces choses en nous, dans ton Église, par l'intermédiaire de tous les croyants sur toute la surface de la terre. Alors merci, merci pour ces moments, merci pour cette étude, merci de nous aider, Seigneur, à assimiler ce que nous avons entendu, mais aussi, Seigneur, principalement de le mettre en pratique. Merci pour toutes tes grâces. Amen. Amen. Voilà, bonne soirée à chacun.